semaine après les attentats de Bruxelles, de Lahore au Pakistan, Jean-Marc, tu fais preuve d'un optimisme qu'on a envie de suivre. Hein. Tu dénonces un climat anxiogène. Clairement anxiogène. Il y a quoi quand même en ce moment, non? 2015 est la pire année en matière de terrorisme et de victimes de terrorisme que la France ait jamais connue. Ouais. Okay. Mais maintenant, il faut regarder les chiffres. Il faut big picture, il faut essayer de regarder un petit peu ce qu'il en est. Si on regarde, donc, depuis la création de l'État islamique, les décodeurs, ils ont fait une petite infographie. Donc, depuis 2014, il y a eu 2700 morts. Quand on regarde dans le détail, donc attribués à l'État islamique, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que la majorité de ces morts, c'est en Syrie, c'est en Irak, ce sont dans des pays musulmans. La France arrive en 8e position, et des pays qui sont en guerre. La France arrive en 8e position. Il y a également la Belgique, mais il n'y a que 2 pays européens dans tous les pays qui ont été visés par l'État islamique. Pourquoi je parle de ça? Parce que suite aux attentats l'année dernière, Manuel Valls, François Hollande nous a dit qu'on était en guerre. Et il y a une grosse différence entre un pays comme la France, où il y a eu 3 jours où il y a eu des attentats terroristes l'année dernière, et des pays comme la Syrie ou l'Irak, où c'est tous les jours qu'il y a des bombardements, où c'est tous les jours qu'il y a des explosions, et pas dans une seule ville. C'est tous les jours, dans plein de villes, il y a des morts, et là, c'est ce qu'on appelle la guerre. Si le terme de guerre est utilisé aujourd'hui par les autorités françaises notamment, c'est aussi pour légitimer toute une série de mesures exceptionnelles pour pouvoir lutter plus efficacement, légitimer l'état d'urgence, effectivement, contre le terrorisme. La rétention administrative, bien sûr, c'est fait pour légitimer, mais maintenant, est-ce que ça sert notre démocratie? C'est ça la question que j'essaye de poser. Les terroristes, ils cherchent à faire peur. Si on commence à être terrorisé et à dire que la France est en guerre alors qu'il y a eu 3 jours sur 365 jours, c'est pas ce qu'on appelle une guerre. Une guerre, c'est quand tous les jours tu risques de mourir parce que tous les jours il y a des gens autour de toi qui meurent. Tous les jours, on risque de mourir parce que oui, les services de renseignement, les hommes politiques n'arrêtent pas de dire qu'il y aura encore des attentats. Mais il n'y a pas des morts tous les jours qui sont attribuables au terrorisme, contrairement à ce qui se passe dans ces pays-là. Regarde, je vais montrer un autre graphique. Si on regarde, là c'est depuis 2001, donc depuis les attentats de 2001, on s'aperçoit qu'au niveau mondial, il y a eu 109 000 personnes qui sont mortes du terrorisme, mais que 420 dans l'Europe occidentale. C'est énorme, 420. Sauf que si on regarde les pays qui sont le plus victimes, ce sont effectivement des pays qui sont en guerre. Irak, Afghanistan. Donc il y a une différence entre Pakistan. Un pays en guerre où tous les jours il y a des morts, tous les jours il y a des bombardements dans plein de villes, dans plein d'endroits différents, et des pays comme la Belgique, comme la France, où de temps en temps, il y a effectivement un attentat qui va faire... Sur leur territoire. Ouais, et puis on rappelle que la population n'est pas non plus appelée à partir au front, on n'est pas tous en guerre, on ne se balade pas tous avec un fusil sur notre territoire. Sur le territoire. La France est en guerre effectivement contre l'État islamique en Syrie, en Irak, il y a des bombardements. Mais est-ce que le gouvernement n'utilise pas ces termes-là pour montrer qu'ils en ont dans le pantalon, justement? Évidemment. Voilà. C'est montrer qu'on réagit. Sauf que si on regarde, 3e graphique que je vous montre, si on remonte encore plus loin, on remonte jusqu'aux années 70, qu'est-ce qu'on voit? En gris, c'est le nombre d'attentats. Donc les années 70, c'est à gauche. À gauche, c'est les années 70, à droite, c'est 2015. D'accord. Donc en gris, le nombre d'attentats, en bleu, c'est le nombre de morts, et en mauve, rose, violet, c'est le nombre de morts français. Donc qu'est-ce que nous montre ce graphique? C'est que dans les années 70-80, il y avait beaucoup plus d'attentats et de morts du terrorisme qu'il n'y en a depuis les années 90-2000. Donc je veux bien effectivement qu'on réagisse aux attentats, mais de là à dire que notre pays est en guerre, de là à dire à agiter ce climat anxiogène, le climat anxiogène qui est alimenté par les chaînes d'information continue. Une des grandes différences entre les années 70-80 et maintenant, c'est qu'on n'avait pas les chaînes d'information continue à l'époque et que la médiatisation, le fait de faire venir des experts, les réseaux sociaux, l'accès à Internet à des médias dans le monde entier, parce que c'est pas seulement les chaînes d'information continue en France. Les réseaux sociaux contribuent beaucoup aussi. Il y a une ampleur qui donne un écho médiatique. Or, en démultipliant cette couverture médiatique à chaud sur les événements, en faisant du direct devant le Bataclan, on alimente ce climat anxiogène. Et je pense que pour arriver à effectivement le meilleur moyen de combattre cette menace terroriste, c'est de ne pas tomber dans le piège d'être complètement Il faut faire quoi, Jean-Marc, selon toi? Ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est le fait d'arriver à survivre à un traumatisme. On ne peut pas ne pas en parler, t'es d'accord? Je dis pas qu'il faut... Qu'est-ce que je fais? J'en parle. C'est juste que j'essaye de remettre en perspective. En tout cas, il se livre bien une guerre de la communication. Alors là, c'est clair. Celle-là, ils l'ont gagnée. gagnée. Une guerre de l'information, une guerre de la communication. C'est la première fois où on voit des gens se faire égorger devant une caméra. Mais nombre de morts, couverture médiatique, il est évidemment exponentiel. Et Daesh réussit forcément son coup d'arriver à faire parler de lui dans le monde entier et tous les jours.